Type de miracle prouvant la véracité de la prophétie. Il est possible de diviser en deux les preuves qui démontrent que les prophètes sont justes et loyaux dans leur cause. 1. Les preuves objectives et matérielles. 2. Les preuves subjectives. Les preuves objectives et matérielles, c'est-à-dire les miracles, ont eu lieu soit parce que les négateurs et les polythéistes l'ont demandé aux prophètes, soit en raison d'une autre nécessité. Les miracles sont entièrement des actes d'Allah. Les preuves subjectives sont liées à la personnalité des prophètes qui convainquent et persuadent les vrais croyants et les intellectuels. Par exemple, la droiture, la fiabilité, l'intelligence, l'honnêteté et d'autres caractéristiques similaires des prophètes qui sont bien connus des membres de la communauté dans laquelle ils vivent sont des preuves subjectives. Toute personne juste et miséricordieuse est convaincue qu'une personne présentant ces caractéristiques ne mentira jamais et croit en ce prophète. Les preuves objectives sont momentanées, les preuves subjectives sont permanentes. Hazrat Khadija, la première musulmane, l'épouse respectée et estimée du messager d'Allah, a cru en raisonnant sur des preuves subjectives sans avoir vu de preuves objectives. 62. De même, Hazrat Abu Bakr a cru sans hésitation à l'offre et à l'appel du messager d'Allah sans avoir vu de miracle parce qu'il avait une foi infinie dans l'honnêteté et la fiabilité du messager d'Allah. 63. De même, Hazrat Aaron et Yusha, Josué, ont cru en la prophétie de Hazrat Musa sans demander de miracle. Ainsi, nous pouvons dresser la liste des attitudes des gens à l'égard des miracles des prophètes comme suit. 1. Les personnes dotées d'un esprit, d'une appréhension, d'une prévoyance et d'une conscience ne voulaient pas de miracles objectifs, elles estimaient que les preuves subjectives étaient suffisantes pour croire. Nous en avons vu les exemples plus haut. 2. Les personnes insouciantes et ignorantes qui avaient la capacité d'accepter la vérité ne trouvaient pas les preuves subjectives suffisantes et avaient besoin de miracles objectifs. Après avoir vu le miracle, ils étaient persuadés et croyaient. Par exemple, les magiciens de Pharaon. Lorsqu'ils virent que le bâton de Moïse éliminait toute leur magie, ils dirent « Nous avons cru au Seigneur de Moïse » et se prosternèrent. 64. Le fait que le chapitre d'Aïroum ait annoncé à l'avance que l'Empire romain vaincrait les Perses idolâtres a amené certains Créchis à croire, grâce à ce miracle, à l'avenir lorsque ce que le Coran avait prévu s'est produit. 65. Le groupe qui a bénéficié des miracles est celui-là. 3. Certaines personnes ne croient jamais, quel que soit le nombre de miracles objectifs qu'on leur montre. Elles ont perdu leur capacité à croire en la vérité. C'est le cas de Nemrod, du pharaon Abu Jahl, etc. Leur état est l'état d'obstination dans l'incrédulité. 66. En fait, le Coran mentionne que bien que les prophètes aient montré des miracles évidents, ils ont été rejetés par certaines personnes qui ont dit « c'est de la magie évidente ». 67. Lorsque ce que les prophètes ont dit à propos de l'avenir s'est avéré vrai, ils ont accusé les prophètes de prophétie. 68. Ceux qui disent cela appartiennent au troisième groupe. B. Les types de miracles en fonction de l'effet qu'ils produisent sur les incroyants. Les miracles que les prophètes montrent aux incroyants sont divisés en deux catégories. A. Les miracles de guidance, ce sont les miracles que les prophètes font pour convaincre les gens qu'ils sont les messagers d'Allah et que leurs paroles sont vraies et justes. B. Les miracles de destruction, il s'agit des miracles qui sont montrés pour détruire les gens qui n'ont pas la capacité de croire et qui se moquent de la torture divine en disant « Apportez cette torture, nous voulons la voir ». Par exemple, la destruction des nations de Hath, Tamu, Noé, Edelo. 69. C. Type de miracle en termes d'effet sur les croyants. Les miracles peuvent être divisés en deux catégories en ce qui concerne leur impact sur les croyants. A. Les miracles qui sont montrés pour prouver la prophétie sur la base de demandes. Ils sont appelés « burhan », preuve. Les personnes qui ont la capacité de croire croient lorsque le miracle se produit. Ceux qui croyaient avant ce miracle renforcent leur croyance grâce à lui. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. B. L'aide divine qui se produit sans aucune demande, par exemple, Dieu Tout-Puissant répond aux besoins des musulmans en eau et en nourriture par des miracles. Ces miracles sont appelés « nusra », assistance. Le premier est uniquement lié à la personnalité du prophète, l'état des croyants, leur taqwa et le fait qu'ils soient en état de mériter cette aide joue un rôle important dans le second. 70. D. Classification des miracles en fonction de leur caractère extraordinaire. Les miracles peuvent être classés comme suit en fonction de leur caractère extraordinaire. A. L'événement qui se présente comme un miracle est lui-même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il se produit au-delà des lois et des causes valables dans l'univers. Par exemple, le bâton se transforme en serpent, l'eau jaillit des doigts, et d'autres miracles similaires. B. L'événement n'est pas contraire aux coutumes. Cependant, son moment est extraordinaire. Par exemple, le déluge de Noé, les tremblements de terre, la catastrophe de l'ouragan, etc. Ce sont des événements possibles. Cependant, s'ils se produisent en relation avec le prophète au moment voulu, ils sont considérés comme extraordinaires et miraculeux. C. L'événement et le moment où il se produit ne sont pas extraordinaires. Cependant, la manière dont il se produit est extraordinaire. Par exemple,
Les nuages se sont amassés et il a plu suite à la prière du prophète alors qu'il n'y avait pas de nuages. D. Aucun aspect de l'événement n'est extraordinaire, mais le fait qu'il ait été annoncé à l'avance l'est et constitue un miracle. Par exemple, le Coran a annoncé à l'avance que l'Empire romain vaincrait les Perses.